السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بطلبتنا الأعزاء من جامعة محمد البشير الإبراهيمي بورباريلي في هذا الدرس الأول لمقياس RFID كور دو راديو ايدنتيفيكيشن الخاص بطلبة السنة الأولى ماستر إلكترونيك سيستم أمباركي. ونبدأ على بركة الله. Objectif de ce module. Ce module vise à donner à l'étudiant les notions de base nécessaires à la compréhension des systèmes RFID. بمعنى إعطاء الطالب المعلومات الأساسية لفهم هذه التكنولوجيا. Donner à l'étudiant les notions techniques et pratiques suffisantes sur la technologie RFID en vue de son implémentation dans des projets sur les systèmes embarqués pour les étudiants de la première année master électronique des systèmes embarqués. اكتشاف الطالب المعرفة التقنية بهدف استعمال هذه التكنولوجيا في المشاريع المستقبلية بالنسبة لطلاب الماستر إلكترونيك دي سيستم أمباركي. في هذا الدرس الأول إن شاء الله راح نشوف définition de la technologie RFID, les systèmes RFID, principes de fonctionnement, domaine d'application de la technologie RFID et quelques exemples. Définition. RFID, Radio Frequency Identification. Et suivant, défini comme la nouvelle tendance. Alors, quelle est cette technologie? Quel est le principe de fonctionnement? Ses systèmes, ses utilisations, ses développements et ses applications les plus intéressantes. Avant l'RFID, il existe plusieurs techniques d'identification. Il y en a deux types. À contact, comme la carte à puce, par exemple carte d'identité biométrique, carte chiffre. La deuxième, sans contact, par exemple le code barre avec une seule dimension et deux dimensions, les cartes magnétiques pour les cartes paiement par exemple, et on a aussi la technologie RFID et NFC. Les deux technologies RFID et NFC sont presque les mêmes. استطيع القول كذلك أن la technologie NFC c'est un cas particulier من RFID. الاختلاف الوحيد يكون في مجال الاستعمال، بحيث أن ال NFC مسافة نقل البيانات فيها صغيرة جدا مقارنة مع ال RFID وتكون بحدود 10 سنتيمتر. ولفهم هذه التقنية أكثر تابعوا هذا الفيديو. RFID, Radio Frequency Identification. C'est une technologie apparue au XXe siècle qui fonctionne avec des ondes. On retrouve donc des ondes radio ou des ondes magnétiques, invisibles et intouchables. Elles permettent une identification unique d'animaux, d'objets, de personnes et autres. Les puces RFID ont différentes fréquences, la basse fréquence, la haute fréquence et la très haute fréquence. On distingue alors trois types de puces RFID. Les tags passifs, les tags semi-passifs et les tags actifs. Vous pouvez lire les données des puces via des lecteurs, des smartphones, des terminaux et plus encore. Vos données peuvent également être protégées par un mot de passe ou des clés de cryptage. Mais attention, la fraude et le piratage sont possibles, car tous les produits détenant cette technologie ne sont pas sécurisés. On retrouve la RFID dans différents domaines comme les transports, les tracking, la logistique, les magasins, pour l'identification, les douanes et bien d'autres. Principe de fonctionnement. Le terme RFID, Radio Frequency Identification, concerne l'utilisation des fréquences radio pour identifier automatiquement un objet, donc identification à l'aide d'ondes radiofréquences. بمعنى هذه التقنية تقنية RFID تستعمل موجات كهرومغناطيسية لنقل البيانات بين المرسل والمستقبل. إذا لابد من وجود des antennes. Une antenne au niveau d'émission et l'autre au niveau de réception.
De manière générale, la RFID utilise des ondes électromagnétiques pour transmettre et recevoir des informations stockées dans un tag, également appelé étiquette E transpondeur, vers E depuis un lecteur appelé aussi base station. Un système RFID est toujours constitué de 3 composants. L'élément déporté situé sur l'objet à identifier, appelé étiquette E transpondeur en anglais tag. L'élément fixe qui, selon la conception et la technologie utilisée, peut être un dispositif de lecteur, décrypteur lecteur et modem station de base. Domaine d'application de la technologie RFID. Par exemple, industrie automobile, les soins de santé, système d'entrée-passage, les documents d'identité, l'armée, système d'entreposage et de distribution. وفي الأخير نتمنى أن يكون هذا الجزء الأول من الدرس قد أفادكم. لمعلومات أكثر اتصلوا بي على البريد الإلكتروني الظاهر في الفيديو. نلتقي في دروس أخرى إن شاء الله. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.